et bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale meal prep. Aujourd'hui on va préparer ensemble mes repas de la semaine. Donc ça va être une vidéo comme j'aime bien, pas de voix off et tout, c'est vraiment vous allez suivre avec moi ma préparation de mes petits repas. Vous le savez, moi ça fait des années maintenant que je prépare mes repas de la semaine en début de semaine ou fin de semaine, ça dépend. Depuis que je suis maman, je le prépare plus le dimanche mais plutôt le lundi. Et je prépare pour les 3 premiers jours de la semaine en général parce que c'est les jours un peu les plus busy. Comme ça je prépare de quoi faire un petit déjeuner, de quoi faire un déjeuner, un dîner. Et ensuite en fin de semaine c'est plus freestyle on va dire, puisqu'il y a des restes, j'ai pas mal de légumes surgelés, j'ai pas mal de conserves etc. Donc je prépare des repas qu'après je peux accommoder avec ce que j'ai déjà à la maison. C'est vraiment des bases on va dire pour avoir des repas et pas réfléchir tous les soirs, qu'est-ce qu'on mange ce soir. Moi le midi, je travaille de chez moi donc le midi ça m'évite de faire une pause longue pour préparer un repas, donc moi ça me facilite grandement la tâche. Donc moi je commence toujours, ça c'est la petite astuce du meal prep, on commence toujours par la préparation qui va être la plus longue à cuire. Comme ça pendant que ça cuit tranquillement vous pouvez passer aux préparations la moins longue et au fur et à mesure comme ça et terminer par la préparation qui est la plus courte possible. Comme ça vous vous éparpillez pas, vous commencez toujours par la préparation la plus longue. Donc moi la préparation la plus longue ça va être mon curry d'aubergine au lait de coco. Donc ça c'est une recette qui est déjà disponible sur notre blog depuis plusieurs années maintenant. D'ailleurs ça fait combien d'années que c'est sur le blog? Ça fait depuis le 23 septembre 2017. C'est vraiment une recette classique chez nous. Et l'automne arrivant, c'est vrai que c'est totalement le type de repas que je vais faire très régulièrement en meal prep en automne. Ça va être de préparer des currys, des dalles, voilà là, aubergines, ça peut être du colombo, ça peut être voilà, j'aime beaucoup les plats en sauce type curry pour les saisons automnales et comme Gemma aime beaucoup ça, c'est très facile à manger avec du riz, et bien voilà. Donc c'est parti, on va commencer par préparer ce curry ensemble. Alors pour cette recette, vous aurez besoin de 2 aubergines, moi je vais en prendre 3 parce que celle-là elle est vraiment, ces deux-là elles sont vraiment petites, un oignon, vous aurez besoin également d'une conserve de tomates concassées, vous aurez besoin de 20 centilitres de lait de coco, vous aurez besoin également d'une conserve de pois chiches. Alors moi c'est pas une conserve puisque j'ai acheté des pois chiches secs en grande quantité que j'ai moi-même fait cuire il y a plusieurs semaines maintenant voire mois, et que j'ai fait cuire et que j'ai mis au congélateur pour un jour où j'aurai envie d'en avoir à disposition pour un curry. Donc je l'ai tout simplement décongelé hier soir, donc là ils sont décongelés, donc j'aurai plus qu'à les mettre dans mon curry. Vous aurez également besoin d'épices, donc du curcuma, du gingembre en poudre si vous en avez, moi j'en ai pas donc je vais prendre un bon morceau de gingembre que je vais râper, de gingembre frais, de l'ail en poudre, moi j'en ai pas donc je vais prendre une gousse d'ail bien fraîche, peut-être que je vais en mettre 2 gousses d'ail, plutôt mettre 2 gousses d'ail bien fraîches. J'ai plus qu'à laver mes légumes et couper mes aubergines en petits dés et émincer mes oignons finement. Alors dans mon faitout j'ajoute de l'huile d'olive et je vais y faire revenir les oignons, l'ail, le gingembre, le curcuma. Je râpe le gingembre. Et je râpe les gousses d'ail aussi. Pendant que les oignons colorent, je sors une casserole pour préparer une soupe. Vous le savez, nous, le soir en général, on aime beaucoup manger de la soupe avec des tartines par exemple, avec, je sais pas, des frites de patates douces, des bananes plantains, un morceau de quiche, peu importe. J'aime beaucoup avoir une soupe en base. Donc soit je la prépare moi-même, voilà, des soupes, il y en a plein sur cette chaîne, soupe de potimarron, soupe de butternut, soupe de légumes. Mais là j'avoue que j'y suis allée à la simplicité et à la rapidité. J'ai encore acheté le mélange de légumes pour potage de Super U Bio. Donc j'ai préparé ça très rapidement pour les dîners de la semaine. Dans la casserole, je vais mettre de l'huile d'olive. Je vais mettre une belle cuillère à café de pâte de curry, le voyage de ma babée que j'aime beaucoup, pour pimper un peu la soupe parce que sinon, telle qu'elle, elle est un petit peu fade je trouve. Voilà, donc ça c'est parfait. Voilà, je vais faire revenir les légumes pour potage avec, voilà,
Je vais laisser revenir quelques minutes les légumes pour potage avant d'ajouter de l'eau. Je vais couvrir d'eau. Là, c'est bon. Les oignons sont bien translucides. Je vais pouvoir ajouter les aubergines. Alors pendant que le curry d'aubergine et la soupe sont en train de cuire, je vais en profiter pour remercier La Fourche qui collabore à nouveau sur cette vidéo avec nous. Vous connaissez maintenant notre amour pour La Fourche puisque même en dehors des partenariats, on continue d'acheter chez eux. Donc La Fourche, qu'est-ce que c'est? C'est un magasin bio en ligne qui fonctionne par un système d'adhésion. Donc en fait, en souscrivant à une adhésion annuelle, eh bien vous pouvez accéder à un catalogue de plus de 4000 produits à des prix très attractif puisque certains prix peuvent aller jusqu'à moins 50% moins cher que dans le commerce et je vous assure que c'est vraiment très intéressant parce que moi-même je suis allée dans le magasin bio classique physique vers chez moi et vraiment les prix sont vraiment plus intéressants sur La Fourche, mais je vous le promets, c'est incroyable, ne serait-ce que par exemple la purée d'amande Jean Hervé que vous savez que j'adore, que vraiment on adore, elle est à 6 € moins chère sur La Fourche que en magasin bio. Donc d'ailleurs avec notre code promo Isadora Marisa 20 qui s'affiche également sur l'écran, vous bénéficiez de 20 € de réduction sur l'adhésion annuelle. Donc l'adhésion passe de 59,90 € à 39,90 € et je vous assure que les économies, vous allez les voir, c'est flagrant. Donc qu'est-ce que on trouve sur le site La Fourche? Et bien vous trouvez évidemment de l'épicerie alimentaire, donc vous trouvez évidemment notre amour de toujours, les conserves de tomates bio de la marque La Fourche puisqu'ils ont aussi leur propre marque sur laquelle ils travaillent en collaboration avec leur communauté. Donc régulièrement sur Instagram vous pouvez voir des questionnaires, ils nous posent des questions, donc ils prennent vraiment à partie leur communauté pour créer leurs produits de leur marque propre et ça c'est vraiment chouette. Ça ce sont des tomates concassées bio à 85 centimes, donc vraiment, et moi j'en fais tellement une consommation que c'est hyper intéressant. Vous avez nos amours aussi, vous connaissez tout ce qui est filet de maquereau et vous avez aussi un rayon vrac qui est intéressant. Donc moi par exemple au vrac j'ai pris des raisins puisqu'après je vais faire un granola, donc raisins. J'ai pris également en vrac du boulgour, j'ai pas montré mais évidemment toujours boisson d'avoine de la marque La Fourche, purée de pommes 100% France de la marque La Fourche toujours. Voilà, il y a quand même pas mal d'épiceries et ils ont également un rayon produits d'hygiène et d'entretien. Donc comme vous savez, nous on fait notre ménage exclusivement naturel. Donc j'ai pris du savon noir liquide et également du vinaigre ménager. Voilà, pour les indispensables pour le ménage. Donc en commandant sur La Fourche, vous êtes assuré de toute manière de faire des économies. En moyenne, les foyers font 300 € d'économies par an. Donc c'est vraiment pas négligeable, surtout en cette période. Et nous aussi, leur point fort pour nous, c'est tout leur aspect social, puisqu'ils travaillent avec un ESAT, donc ils travaillent avec des personnes en situation de handicap ou des personnes qui sont en réinsertion professionnelle. Et pour nous, c'est vraiment très important quand on est une entreprise d'avoir aussi un impact social solidaire. Donc nous, c'est clair qu'on va continuer à utiliser La Fourche parce que c'est trop intéressant. C'est des produits naturels, peu transformés, avec des compositions hyper clean. Je vous rappelle le code, c'est Isadora Marisa 20 pour bénéficier de moins 20 € sur l'adhésion annuelle. Donc n'hésitez pas à aller tester ça. C'est parti pour la préparation du granola. Pareil, la recette elle est déjà sur le blog. J'en ai fait pas mal cet été, mais alors là en automne c'est sûr et certain que je vais en faire. Ce qui est bien avec le granola, c'est que moi j'en fais une grosse quantité et j'en ai pour à peu près 15 jours. Donc je sais que je vais pas avoir à en refaire pendant un petit moment. Et nous on adore le granola avec Gemma, on adore manger ça. Et bien le matin, sur nos porridge, on aime bien en parsemer sur les porridge. L'après-midi pour le goûter, en mettre un peu sur sa compote de pommes, grignoter comme ça, sur des pancakes le matin. Donc c'est parti pour les délicieux granola aux fruits secs et à la purée, pas d'amande parce que j'avais plus de purée d'amande, donc je vais prendre de la purée de cacahuètes. J'ai plus de sirop d'érable, donc je vais mettre avec le miel. Je voulais de toute manière pas en racheter tant que j'avais pas fini le miel, donc ce sera avec du miel. Hop. Je vais le faire fondre.
sympathy. Dreaming in reality, even when you're not with me. No, I'll always keep you company, your company. What should I do without you? Feeling so blue without you. I've been spending all my nights alone, waiting for you to hit my phone. Leave a little time for me. La soupe étant prête, je vais juste ajouter le fond de lait de coco que j'ai pas mis dans le curry. Comme ça, il n'est pas perdu. Voilà. Et je vais pouvoir le mettre la soupe dans le blender et bien blender, les amis. Moi, je mets pas trop de liquide parce que je la veux assez épaisse pour que Gemma puisse la manger seule, en velouté. Alors là, on laisse le granola bien refroidir toujours pour que ça fasse une plaque et que on puisse avoir des grosses pépites, des gros chunks. Et une fois que le granola sera bien froid, je rajouterai dedans des raisins secs et également quelques pépites de chocolat, puisque franchement ça rajoute vraiment de la gourmandise absolue. Et ensuite il n'y aura plus qu'à conserver ce granola dans un bocal hermétique en verre, et vraiment il peut se conserver entre 10 et 15 jours facilement, hein. Donc le meal prep arrive à sa fin, je prépare 4 œufs durs, voilà c'est pratique pour demain midi par exemple, pour moi, pour manger avec le curry d'aubergine, pour Gemma pareil, soit le matin, soit le soir, voilà, donc j'aime bien avoir des œufs durs au frigo. Alors pour finir ce meal prep, on va préparer ensemble des pommes rôties aux épices avec du beurre, c'est une tuerie parce que là l'automne débute, hein, donc les pommes sont de retour partout et on va limite avoir que ça avec des poires. J'ai pas mal de poires dans ma corbeille à fruits, donc là en ce moment on va beaucoup manger de pommes et de poires. Et pour changer, parce que Gemma les adore à la croque, elle adore les pommes, vraiment vraiment, pour elle c'est vraiment du bonbon. Mais j'aime beaucoup aussi les faire revenir dans un peu de beurre avec des épices, et ben c'est trop bon à ajouter sur les porridge justement. Et je pense que demain matin on va se faire un super porridge avec le granola, la pomme, donc c'est parti. Normalement si c'était que pour moi je ne pèlerais pas mes pommes, mais pour Gemma en fait elle déteste, elle a pas du tout apprécié quand je l'ai fait la semaine dernière, la peau qui est un peu dure, du coup je vais complètement peler les pommes et ensuite on fera cuire dans ma poêle en fonte. Je mets des épices, donc cannelle, tout ça. Moi je mets des épices tarte aux pommes avec de la cannelle dedans, de la vanille, du gingembre, mais vous mettez les épices de votre choix. Et je vais juste mettre un filet d'eau. Au bout d'environ 5 minutes, eh bien, je vais ajouter un bon morceau de beurre. Moi, c'est du beurre demi-sel. Donc, je vais mettre un bon morceau. Peut-être encore un autre morceau d'ailleurs. Voilà. Et on va laisser réduire. C'est vraiment une recette très rapide, hein. En 10 minutes, c'est prêt. Et ça va faire des bonnes pommes poêlées là au beurre sur du porridge. C'est juste une dinguerie. Du coup pour ce soir on va manger la soupe préparée. On va la déguster avec des tartines de pain. Donc c'est le pain au levain d'Isadora. Tartine de pain au levain avec de la sauce tomate que j'avais faite maison il y a quelques jours. Et du pesto. Donc c'est sauce tomate, pesto, mozzarella et un petit peu d'épices pizza party dessus. Voilà, ça me prend vraiment
5 minutes, même pas 3 minutes à mettre en place. Je vais mettre ça au four une dizaine de minutes et on va manger ça avec la soupe. Voilà pour une idée d'association de repas du soir. Et voilà pour cette vidéo spéciale meal prep d'automne. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées, de l'inspiration pour vos prochains menus. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quels sont vous les repas un peu must-have de l'automne. Qu'est-ce que vous allez avoir envie de manger limite toutes les semaines cet automne. N'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Vous savez que l'automne c'est ma saison préférée, c'est la saison de naissance de ma fille. Donc il y aura certainement pas mal de vidéos recettes d'automne, donc n'hésitez pas à nous donner les vôtres et peut-être qu'on fera une vidéo avec vos recettes. Allez, à tout bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, eh bien, à plus.